Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des 1001 histoires. La colère de la baleine. Adaptation de Ketevan Davrichewi et illustration de Christelle Desmoineaux. En des temps très lointains, tous les animaux vivaient sur Terre. Même la baleine, qui était le plus gros et le plus puissant de tous. Un jour, ils entendirent parler d'un paradis qui se trouvait de l'autre côté de la mer. Il y poussait les fleurs les plus belles et les fruits les plus savoureux. Les animaux décidèrent alors d'aller vivre là-bas tous ensemble. Mais le paradis était très loin et la traversée paraissait difficile. « Prenons nos bateaux !» dit la girafe. Car en ce temps-là, chaque animal avait construit son propre bateau pour pouvoir jouer sur l'eau. Le koala avait un canoë, la girafe un kayak, le singe une barque. « Tu rêves !» répondit le koala. « Nos bateaux sont bien trop fragiles. »« J'ai une meilleure idée !» dit le singe. « Prenons le bateau de la baleine. Il est grand et solide et nous pouvons tous y monter. »« Génial !» s'écrièrent tous les animaux. « Allons vite voir la baleine !» Hélas, celle-ci n'était pas prêteuse. « Il n'est pas question que vous utilisiez mon bateau. De toute façon, je n'ai aucune envie d'aller dans votre paradis. Les fleurs me font éternuer, et puis, je déteste les fruits. » Les animaux eurent beau pleurer et même supplier la baleine, celle-ci ne voulut rien savoir. Allons voir l'étoile de mer, dit alors le singe. Elle est très rusée et elle connaît bien la baleine. Elle trouvera sûrement une solution. Et tous se précipitèrent vers la maison de l'étoile de mer pour lui expliquer la situation. D'accord, dit l'étoile de mer. Je vais vous aider. Je me charge d'occuper la baleine et pendant ce temps, vous irez lui voler son bateau. L'étoile de mer alla aussitôt trouver la baleine et lui dit: Chère baleine, veux-tu que je te caresse le dos et que je te chante une petite chanson ? Oh oui, avec plaisir, répondit la baleine. J'ai bien besoin de me détendre. Et, bercée par la voix et les câlins de l'étoile de mer, elle finit par s'endormir, toute contente que quelqu'un s'occupe d'elle. Mais, pauvre baleine, pendant qu'elle dormait, les animaux étaient montés dans son bateau et ramaient en direction du paradis. La baleine l'avait si bien construit qu'il semblait glisser sur l'eau à la vitesse de l'éclair. Quand elle se réveilla, Oh, la baleine chercha son bateau pour aller faire une balade en mer. oh, oh, oh. Mais comme elle ne le trouva pas, elle comprit que les animaux le lui avaient volé. Elle cria alors à l'étoile de mer. « Tu m'as joué un sale tour. Je ne te le pardonnerai jamais. » Et vlan! Oh, D'un coup de queue, elle projeta la petite étoile contre un rocher. L'étoile de mer n'eut pas trop mal. Mais elle se retrouva aplatie comme une galette et resta ainsi pour toujours. Après cela, la baleine, furieuse, plongea dans l'eau sans réfléchir pour rattraper les animaux. Et là, miracle, elle s'aperçut qu'elle savait nager. oh, oh. Hélas, son bateau était plus rapide que le vent
et elle ne réussit pas à le rejoindre. Les animaux cherchèrent longtemps le paradis, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils finirent donc par retourner d'où ils venaient. La baleine, quant à elle, resta vivre dans l'eau. Mais elle n'oublia jamais sa colère. C'est pourquoi on raconte qu'aujourd'hui encore, quand elle souffle de la vapeur d'eau, c'est cette terrible colère qu'elle recrache. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.